Bonjour Anastasia, bonjour Amaury. Nous sortons de la masterclass plus que 441 jours avant la facture électronique obligatoire, dans laquelle nous avons abordé le planning de l'entreprise pour bien préparer son voyage vers la facture électronique. Donc déjà, Anastasia, Amaury, est-ce que vous pouvez vous présenter, Anastasia? Je commence. Anastasia Rouzet, donc je suis responsable commercial et marketing au sein de la société TX2 Concept qui accompagne Vif sur la partie PDP et réglementation 2026. Bonjour, Amaury Richard, donc je suis le chef produit ERP chez Vif. Donc dans cette masterclass, nous avons abordé comment préparer son voyage vers la facture électronique en 3 étapes. Mais avant de partir sur ces 3 étapes, Anastasia, est-ce que tu peux rappeler, est-ce que le planning de la réforme est modifié? Le planning de la réforme n'a pas été modifié, on a toujours ces mêmes dates en tête. Septembre 2026, c'est l'obligation de réception des factures pour toutes les entreprises françaises et également émission des factures pour les grandes entreprises et les ETI. Et on va avoir septembre 2027 pour les PME et les TPE. Une autre grande date, c'est le test de l'annuaire qui a déjà démarré depuis le début de l'année et nous sommes personnellement passés en production hier. Merci Anastasia. Donc comme je le disais, dans cette masterclass, on a abordé comment préparer son voyage vers la facture électronique en 3 étapes. Donc tout d'abord, connaître sa destination. Ensuite, choisir comment y aller. Donc Amaury, est-ce que tu peux nous dire comment faire pour choisir la meilleure solution pour être au rendez-vous de la réforme de la facture électronique? Bien sûr, effectivement, il va falloir commencer à savoir où vous souhaitez aller, donc définir votre cible en commençant déjà par vous organiser par une équipe pluridisciplinaire avec un chef de projet. Et vous allez devoir identifier l'ensemble de vos flux, aussi bien sortants qu'entrants, pour les flux sortants, par exemple, identifiant l'ensemble des clientèles que vous adressez. Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est de la GMS? Est-ce que c'est du B2C? Ainsi de suite. Et de manière identique pour les factures entrantes. Donc tout ça, une fois qu'on a fait ça, on va identifier l'ensemble des logiciels que vous avez pour générer vos facturations côté facture sortante et votre flux de contrôle facture côté facture entrante. Vous positionnez ça ensuite de manière exhaustive et vous rajoutez les contraintes supplémentaires que la facture électronique ajoute. Ça veut dire aussi bien l'obligation de déposer une facture électronique sur la plateforme publique de facturation, de l'échanger aussi avec le PDP de votre partenaire et de le recevoir de votre partenaire. Va s'ajouter à ça des cas d'usage très particuliers que vous pouvez avoir, et en plus la gestion des statuts et du e-reporting. Tout ça, ça se prépare, ça se planifie pour savoir vraiment à quel endroit vous devez arriver au 1er septembre 2026. Merci Amaury. Est-ce que Anastasia, tu peux compléter en parlant des atouts du fait de choisir la solution PDP Comment Vif avec choisir TX2 intégré? Ok. Comment choisir une PDP? Effectivement, il va y avoir plusieurs critères. Il va d'abord y avoir le critère historique, savoir un petit peu d'où vient cette PDP. Est-ce qu'elle a un historique dans le domaine de la démat de facture, ce qui est assez important finalement par rapport à cette réglementation. Il va y avoir aussi un autre critère très important, ce sont les fonctionnalités qui vont être disponibles sur cette PDP. On a des fonctionnalités qui sont obligatoires pour les PDP, mais il y a des fonctionnalités qui vont être essentielles pour les entreprises. Par exemple, la gestion de l'EDI avec de l'Edifact si vous travaillez avec la grande distribution. Ça, ce sont vraiment des choses qui vont être essentielles. Et après, bien évidemment, va se rencontrer la problématique du tarif. Donc, ça va être un élément essentiel de choix de la PDP. Merci Anastasia. Et du coup, on a parlé de l'étape choisir sa destination, choisir comment y aller. Dernière étape, planifier et partir à l'heure. Donc là, Amaury, d'après toi, est-ce que les industriels seront au rendez-vous et comment faire pour être au rendez-vous de la réforme? Pour être au rendez-vous, il n'y a qu'une solution, c'est d'anticiper. Ça reste des projets informatiques. Viv va pouvoir vous accompagner via la mise en place de packs de mise en service sur des périodes très courtes sur lesquelles on va vous rendre disponible, on va vous rendre en mesure de pouvoir émettre des factures sortantes et intégrer des factures entrantes sur un délai de 5 semaines. C'est une notion de train qui est mise en place. Pour autant, vous aurez, vous, du travail supplémentaire, soit l'interfaçage si vous avez choisi des solutions avec une PDP externe, ou en plus toute la relation avec vos partenaires, donc aussi bien clients et fournisseurs, pour vérifier, valider, tester ces flux-là, former vos utilisateurs internes, optimiser, industrialiser. Tout ça, ça prend du temps et vous risquez, si vous mettez en place cela trop tardivement, d'arriver sur un pic où l'ensemble des fournisseurs, soit PDP, soit ERP, ne sont plus en disponibilité pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à anticiper pour être prêt à l'heure. Merci Anastasia, merci Merci. Amaury.